Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du courage de la liberté. Nous allons lire dans Galates 3 au verset 21. Cela signifie-t-il que la loi est contraire aux promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi avait été donnée qui soit capable de procurer la vraie vie aux êtres humains, alors une personne pourrait être rendue juste aux yeux de Dieu par le moyen de la loi. Mais l'Écriture a manifesté que le monde entier est soumis à la puissance du péché, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants en raison de la foi en Jésus-Christ. Avant que vienne le temps de la foi, la loi nous gardait prisonniers, en attendant que cette foi soit révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons reconnus justes grâce à la foi. Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendons plus de ce surveillant. Ce n'est pas la loi en soi qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est de penser que nous pourrions être justes sans le soutien de l'Esprit, par nous-mêmes. Paul revient ici aux fondamentaux de la culture du royaume de Dieu. Premièrement, le péché a tout contaminé, y compris la religion elle-même. Même les tribunaux sont atteints par le péché. Aucun homme ne peut être juste par lui-même, ne peut faire justice par lui-même, ne peut se faire justice par lui-même. La foi, la confiance, consiste à laisser Dieu intervenir au sein de notre réalité. Quand nous voyons l'injustice en nous, mais aussi autour de nous, nous lui demandons d'agir, nous collaborons avec lui. Et c'est lui qui va changer les situations, c'est lui qui va changer nos cœurs. Du coup, nous ne faisons pas spécialement confiance aux hommes, ni aux structures, même judiciaires, ni à l'argent. Nous attendons tout de Dieu. C'est cela la foi. Parce que Dieu est maître des événements, il est maître de nos vies et il est maître de l'avenir. Cette prise de conscience de notre culture déchue, mais aussi d'une collaboration possible avec le Saint-Esprit, nous donne du courage et de la détermination. Nous voulons collaborer avec lui pour changer tout ce qu'il y a à changer. Et il y a du taf. Pratiquement, comment nous allons faire? Prier le matin pour qu'il conduise notre journée, entendre son projet global pour nos vies, mais vivre aussi pleinement l'étape d'aujourd'hui. Enfin, vérifier que nous sommes alignés à sa volonté, qu'il est bien là avec nous, en train d'agir. C'est aussi simple que cela. Je sais que beaucoup de gens veulent compliquer le concept de l'Évangile, mais Jésus a un projet que même les enfants peuvent comprendre. Alors, entrons pleinement dans cette vie nouvelle, en la pratiquant. Prier, entendre le projet global, mais entendre aussi ce que Dieu me demande de faire aujourd'hui.